Monsieur, dames, bonjour et bienvenue à notre émission Entretien. Entretien reçoit ce soir Monsieur Attahir Mohamed. Il est le président du parti, le nouveau parti RDFD d'Adili, avec bien sûr le président de RDFD, M. Attahir Mohamed. Nous allons faire bien sûr le tour de toutes les questions qui se rattachent à la création de ce jeune parti qu'on appelle le RDFD d'Adili, je répète. Alors dans un instant, nous allons bien sûr entamer cette émission, le temps tout simplement de jeter le décor, de jeter bien sûr les bases de cette émission. Elhadji Attahir Mohamed, bonjour. Bonjour. Okay. Vous allez aujourd'hui nous parler, n'est-ce pas, de votre jeune formation politique, n'est-ce pas? Vous allez la présenter à nos téléspectateurs et auditeurs. Eh bien, je tiens à vous remercier justement de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à l'ensemble de la population nigérienne, au peuple nigérien en général, justement pour que je puisse présenter si modestement la jeune formation politique, une formation politique j'allais dire, qui allait sans doute apporter une grande pierre pour l'édification nationale. Nous sommes depuis peu agréés par le ministère de l'Intérieur du Niger. Il y a de cela un certain nombre de mois, le 2 août passé, notre parti a été agréé sous la dénomination de Rassemblement démocratique des forces pour le développement RDFD de Lili. RDFD de Lili, c'est une formation politique aujourd'hui qui est en train de jeter ses tentacules peu partout au Niger, justement pour que nous puissions aller à la rencontre des Nigériens. Nous voulons aller à la rencontre des Nigériens parce que si nous faisons un constat par rapport à ce que le Niger a vécu depuis un certain nombre d'années, de 1960 à aujourd'hui, il y a lieu aujourd'hui qu'il y ait une nouvelle dynamique, une jeune dynamique qui peut nous permettre en tout cas d'aller franchir les horizons, franchir les décennies, franchir les siècles et en même temps trouver une panacée la plus possible pour pouvoir mettre un terme à tous les problèmes, à toutes les situations de crise que notre pays traverse depuis toujours. Alors Monsieur le Président, est-ce qu'on peut savoir les objectifs et les missions qui sont visées par le RDFD de Lili? RDFD de Lili, comme je vous l'ai dit, c'est le Rassemblement démocratique des forces pour le développement. Nous avions pensé à la création de ce parti parce que si nous essayons de faire un petit tour d'horizon sur le passé et les différents gouvernements que le Niger ait connus, le mode de gouvernance que le Niger ait connu, la gestion démocratique que le Niger ait connue, nous avons raison et nous sommes à point nommé dans une situation où nous disons qu'il faudrait qu'on crée une formation politique qui allait inclusivement rassembler l'ensemble des Nigériens, la jeunesse nigérienne en premier, et faire de la capitalisation sur les expériences et les acquis que nos aînés en fait ont eu à entreprendre dans ce pays. Nous avons une démarche particulière et particulariste qui est celle de rassembler l'ensemble des forces vives de la nation pour pouvoir changer la vie de nos concitoyens et changer le mode de gouvernance au Niger. Lorsque nous avions pensé à la création de cette formation politique, nous nous sommes appesantis sur le constat qui est celui de voir quel était l'état du Niger avant, quel était aujourd'hui et quel serait et devrait être l'état du Niger demain. De 1960 à aujourd'hui, nous traversons des crises. Nous avions traversé, c'était une traversée du désert qui finalement n'a pas considérablement changé la vie des Nigériens. Nous nous sommes retrouvés en fait à faire du surplace, à faire de la même chose parce que c'est toujours les mêmes efforts pour les mêmes personnes. Donc il faudrait que les choses changent. Nous sommes aujourd'hui venus pour la première fois déjà en Afrique à proposer au monde entier, au Niger en particulier,
un mode, un courant de pensée, une doctrine que nous avions appelée le solutionnisme. Ce solutionnisme, nous l'avions choisi parce que tout simplement nous ne voulons pas reprendre ou refaire la même histoire que nos aînés et les autres partis politiques ont eu à faire depuis toutes ces années. Soit ils sont avec une idéologie capitaliste, soit ils sont avec le socialisme, tantôt ils sont avec le capitalisme ou le communisme. Eh bien nous avions choisi d'être nigériens. Nous avions choisi d'être nigériens parce que nous voulons rompre systématiquement avec les mauvaises pratiques et avec un système de gouvernance qui maintient aujourd'hui le Niger et son peuple en fait dans une situation où personne n'évolue, le pays n'évolue et à chaque fois on ne fait que du surplace. Et là, à un moment donné, il faudrait qu'on s'arrête et se dire, eh bien, il faudrait qu'on pense au développement vraiment de notre pays et en même temps la croissance dans notre pays. Okay. Monsieur le Président, j'allais vous parler de motivation, mais en fin de compte, vous avez parlé aussi de motivation et des objectifs, n'est-ce pas? Nous allons directement, je m'avais directement vous poser la prochaine question, ce qui est celle de savoir effectivement dans quelques années, n'est-ce pas, dans quelques mois, disons, puisque vous parlez d'années déjà, c'est encore trop loin, alors que nous sommes en 2019, dans un an pratiquement, les gens vont se préparer, et on va rentrer de plein pied dans les préparatifs des élections. Les élections cantonales, les élections locales, je veux dire, les élections législatives et les élections présidentielles. Alors, on peut savoir effectivement, le RDFD, n'est-ce pas, va-t-il s'inscrire dans cette logique déjà, n'est-ce pas, en tant que jeune parti de préparatif des élections, si vous serez candidat à toutes ces élections ou pas? Eh bien, une fois encore, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de me prononcer et de lancer en tout cas ce cri et cet appel à l'ensemble de la population nigérienne que cela soit su et découvert. Justement, cela me ferait plaisir. Et je serai candidat aux élections communales, aux élections législatives et par la même occasion, je serai candidat aux élections présidentielles. Je serai candidat parce qu'il fallait que la jeunesse nigérienne se prononce. Et il faudrait que nos partenaires, je m'en vais dire, nos aînés, qui ont d'une manière ou d'une autre contribué à la construction de ce pays, les inviter en fait à comprendre qu'aujourd'hui, la jeunesse nigérienne est à même de prendre son destin en main. Il y a une léthargie politique qui s'est installée, une logorée politique qui s'est développée dans ce pays, et un système de politique qui a tellement pris en fait des muscles dans ce pays qu'on ne peut plus avancer dans ces conditions et que la situation du pays reste encore toujours la même. Il fallait que nous venions, nous jeunes de ce pays, pour que nous puissions changer cette donne-là. Cette donne, nous voulons la changer sur la base d'un projet de société bien complet et bien chiffré. Sur la base également d'un programme politique chiffré et complet que nous proposons et que nous invitons l'ensemble de la population nigérienne, le peuple nigérien en général, à prendre connaissance en fait de ces projets et de ce programme politique. Okay. Monsieur le Président, quel est l'appel que vous avez annoncé déjà dès maintenant, n'est-ce pas, en attendant les élections, puisque les Nigériens sauront qu'il y a un nouveau parti politique qui a été créé. Alors quel est votre message en direction de ces hommes et des femmes nigériens dont vous évoquez, n'est-ce pas, dans votre intervention tout à l'heure? Mon message va particulièrement à l'endroit de la jeunesse nigérienne vivante au Niger et celle qui vit dans la diaspora. Celle de comprendre qu'aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins et que nous avions confié notre avenir à une élite, à des aînés qui en avaient fait ce qu'ils en voulaient. Aujourd'hui, nous avions décidé et il faudrait qu'on se décide ensemble pour que nous puissions redessiner le destin du Niger et reprendre en main la topographie que nous voulons de notre pays et de son avenir pour que nous puissions nous imposer dans les concerts des nations. L'avenir de ce pays repose sur nous et il faudrait qu'à un moment donné que nous ayons le courage et la détermination
d'aller vers ce destin commun qui nous unit. Et justement par la même occasion, j'invite l'ensemble de la jeunesse, autant les femmes nigériennes, autant les enfants et les plus jeunes du Niger, à ce qu'ils aient une philosophie d'aller vers cette formation politique, s'inscrire, prendre prendre en tout cas les cartes d'adhésion pour que nous puissions en tout cas enregistrer le maximum de Nigériens qui vont nous faire confiance pour que nous puissions changer maintenant la tendance en tout cas et le mode de gouvernance qui sévit depuis 1960 à aujourd'hui. Monsieur le Président, nous voulons aussi savoir, puisque c'est un parti, les gens, c'est maintenant qui vont nous connaître, n'est-ce pas? Alors, peut-on avoir un aperçu sur les différents axes, n'est-ce pas, qui composent notre programme? Très bien, merci une fois encore. Notre programme, il est, comme je l'ai toujours expliqué, en tout cas à chaque occasion que je n'arrête en fait de dire, nous avons la possibilité, enfin, nous sommes en train d'aller vers une refonte constitutionnelle et institutionnelle dans notre pays. Aussitôt au pouvoir, nous allons lancer une campagne qui consiste à aller vers une possibilité de référendum au Niger. La refonte constitutionnelle l'exige autant que la refonte institutionnelle l'exige. Le programme politique, en le déclinant, j'essaie de brosser un tout petit peu quelques horizons, enfin quelques axes. Si j'essaie de commencer par l'éducation nationale, un mot que je rejette parce que l'école nigérienne n'éduque plus. L'école nigérienne instruit et forme. Aujourd'hui, l'éducation, nous allons la léguer aux écoles coraniques, aux jurons familiales, et pour cela, il y a un prix que nous devons payer. Comme je l'ai dit dans notre programme politique, l'école laïque, elle resterait telle qu'elle est, mais par contre, nous allons systématiquement changer la substance, donc le programme de l'éducation nationale. Un programme qui sera adopté exclusivement et strictement et systématiquement par la même occasion à nos réalités, à notre civilisation et à nos valeurs qui nous identifient à travers le monde. Parallèlement, nous allons instituer l'enseignement coranique et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cet enseignement coranique, il aura le même modèle que l'école laïque, c'est-à-dire du CI au CM2, de la 6e à la 3e, de la seconde à la terminale et de la première année de l'université, en tout cas à l'année aussi possible en fait de l'obtention d'un doctorat ou d'un professorat. À l'occasion, nous voulons en fait donner la chance à nos oulémas qui ne travaillent pas. Nous voulons les inviter à la construction de notre cher pays. Un conseil national islamique sera aussitôt appelé pour qu'on les identifie, le capital humain qu'on a dans ce secteur. Il y en a des oulémas qui vont à l'école primaire, une autre frange qui va dans les collèges, une autre frange qui va dans les lycées, une autre frange qui va dans l'enseignement supérieur. C'est leur donner la chance de contribuer au développement et à l'instruction dans notre pays. Au niveau de la santé publique, avant d'atteindre la santé publique, au niveau de l'éducation toujours, j'aimerais bien faire un retour, en tout cas des enseignants, des fonctionnaires retraités dans le domaine de l'enseignement, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui tout le monde dit et le clame qu'on n'a plus de niveau. Donc il faudrait que ces aïeux reviennent pour qu'ils puissent nous apporter leur contribution, non pas parce que nous avions failli, mais parce qu'on décrit une situation aujourd'hui qui peut-être nous ne sommes pas responsables directement. Donc il faudrait qu'ils viennent inclusivement pour que nous puissions retrouver à l'école nigérienne ses lettres de prestige et de noblesse. Par la même occasion, la suppression pure et simple de la contractualisation. Au niveau de la santé publique, nous allons instituer la CEMU. Donc, nous allons rendre autant gratuitement l'école publique, autant gratuitement la santé publique. Donc, nous allons instituer une CEMU, la couverture maladie universelle, qui va permettre aux Nigériens
les Nigériens de jouir de leur nigérianité pour qu'ils puissent se faire soigner par l'État du Niger. L'État du Niger doit être autant avec les forts, autant avec les faibles. Donc cette CENU permettra à tout Nigérien, parce que c'est comme je l'ai toujours dit et aimé le dire, il y en a aujourd'hui nos compatriotes qui ont plus peur de l'ordonnance que la maladie qui les amène dans les hôpitaux. Donc il faudrait qu'on mette fin à cette léthargie, qu'on mette fin en tout cas à ce désastre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans nos villes comme dans nos campagnes. Quand je reviens également au niveau de l'habitat, nous allons réhabiliter, nous allons construire des logements sociaux dans nos villes comme dans nos campagnes. Les locations vont se faire autant dans les villes, autant dans les campagnes. Pourquoi et comment? Il le faut parce que nous devons offrir à nos concitoyens nigériens la chance de jouir aussi d'une vie normale comme tout être humain. Dans les autres pays, ils ont réussi. Pourquoi nous n'allons pas essayer chez nous? Il n'y a pas de raison si les autres ont réussi, que nous autres nous ne réussissons pas. Donc il y a bel et bien matière et raison d'y penser. Et pour ce qui concerne les investissements, l'entrepreneuriat des jeunes, nous sommes nous sommes en tout cas favorables à l'idée de donner la chance à la jeunesse nigérienne à ce qu'ils aient l'accès au crédit bancaire. Nous allons demander, et s'il le faut, exiger aux banques de permettre à la jeunesse nigérienne d'avoir accès au crédit bancaire pour leur permettre en tout cas de créer des entreprises, de faire de la valeur, de créer de la valeur dans notre pays. Parce que c'est la seule condition, la seule panacée possible pour qu'il y ait une relance et un développement en tout cas possible dans notre pays. Donc l'accompagnement de la jeunesse, ça c'est impératif dans notre pays. Et pour ce qui concerne justement la culture au Niger, nous allons faire de cela un levier important et de premier plan. Nous allons créer un centre national de production cinématographique et le retour par la même occasion des Samaria tel que le général Sénou Kounché, feu général Sénou Kounché, l'avait institué dans notre pays. Le centre de production culturelle et cinématographique nous permettra aujourd'hui, en fait, dans nos différentes villes, dans les différents villages, à ce qu'on retrace l'histoire de nos chevaleresques et vaillants peuples, parents qui nous ont gouvernés depuis toujours. Cette démocratie, il faudrait qu'on la repense. Comment nos parents y étaient à un moment donné et comment ils se sont organisés et comment ils ont joué la carte de l'alternance à leur temps, sachant bien qu'à l'époque il n'y avait pas de démocratie. Mais ils ont réussi quand même à s'autogérer et pouvoir en fait avancer, en tout cas dans le sens de l'organisation sociale. Ok, Monsieur le Président, c'est un vaste programme, un programme ambitieux aussi. La somme, si vous voulez ajouter, sinon j'ai... Permettez-moi une fois encore d'ajouter quelques mots justement par rapport à la refonte constitutionnelle et au modèle social que nous voudrions bien à notre société. Il y avait un code de famille justement qui a été proposé en 1993 et à plusieurs reprises on le proposait et qui n'a jamais abouti, c'est vrai. La population, nos musulmans, enfin l'ensemble de la Oumma islamique de ce pays avait refusé ce code parce qu'il était en inadéquation avec nos réalités, nos valeurs. Normal que cela soit ainsi parce que quand une chose ne va pas en adéquation avec les valeurs d'un pays, il faudrait qu'on la rejette purement. Donc voilà ce que le RDFD de Lille propose en tout cas à l'ensemble du peuple nigérien, qui est un code de famille qui va s'inspirer du Coran et de la Sunna du prophète. Nous sommes déjà à pied d'œuvre sur la conception d'un code de famille qui sera bientôt proposé aux Nigériens et qui sera mis en tout cas sur les plateaux et que nous allons discuter avec l'ensemble des forces vives de la nation justement pour que cela soit entendu et compris par le peuple nigérien. Deuxièmement, nous voudrions bien aller vers une refonte constitutionnelle. Cette refonte constitutionnelle, nous sommes en train de proposer actuellement et en train de rédiger une nouvelle constitution pour le Niger. Et maintenant, la parfaire lorsque nous aurons la possibilité, en tout cas, d'aller
inclusivement et inviter l'ensemble des forces vives de la nation pour que nous puissions ensemble la discuter. Donc c'est vraiment des réformes sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir et sur lesquelles nous allons très bientôt inviter les Nigériens en tout cas à y prendre connaissance. Et pour un dernier point, c'est celui justement de parler de l'accompagnement de la jeunesse qui vit à l'extérieur du Niger, la diaspora. Je ne pense jamais à un quelconque développement ou apport de la diaspora tant que le Niger ne signe pas sa présence, en tout cas continuelle, aux côtés de ces Nigériens qui sont là-bas. Parce qu'on a l'impression comme s'ils sont délaissés et abandonnés, livrés à eux-mêmes en fait pour se débrouiller. Donc cette jeunesse, nos parents qui sont à l'extérieur, on doit forcément et totalement en fait les accompagner. C'est la seule condition sine qua non pour que nous puissions ensemble gérer notre pays et contribuer au développement de notre pays. Dernière question, Monsieur le Président, votre jeune formation politique a besoin d'être connue, n'est-ce pas, de regarder son programme, tout ce que vous venez de dire. Alors, quel est le message que vous avez d'abord en direction de ces jeunes-là, comme vous, en direction aussi des femmes et hommes, n'est-ce pas, qui sont appelés un jour ou l'autre à arriver, n'est-ce pas, à votre parti? Quel est le message que vous leur envoyez? Je vous remercie une fois encore. En tout cas, l'appel le plus urgent et le capital que j'ai à lancer à l'endroit de la jeunesse nigérienne et de la femme nigérienne, c'est qu'à un moment donné, il faudrait qu'on casse ce mythe politique qui a été institué dans notre pays. Pour certains, c'est l'argent qui fait la politique. Et c'est par l'argent que nous allons conquérir le pouvoir et c'est par l'argent que nous allons changer le pays. Loin s'en faut. Et si c'était vrai, on allait assister à un changement dans notre pays. Et si c'était vrai, on allait aujourd'hui assister à un Niger qui allait s'imposer et faire le coude à coude avec les pays émergents et les plus puissants qui puissent paraître. Aujourd'hui, nous sommes restés comme toujours aux élections, au lendemain des élections, enfin à la veille des élections. À chaque fois, nos politiciens, ils prennent largement 5 bonnes années à voler de l'argent, à en faire ce qu'ils en veulent, à économiser de l'argent, à faire ce qu'ils en veulent, revenir sur le plateau, en tout cas pendant cette saison ou cette période électorale et électoraliste pour eux, en fait, à venir faire de ce qu'on appelle en Hausa du Barazana. Donc en revenant avec cet argent déjà du même peuple, ils reviennent en montrant au peuple que c'était la seule manière de conquérir leur confiance et de conquérir leur voix. Eh bien, disons à cette classe politique ancienne qu'elle n'a plus sa place aujourd'hui. Cette classe politique a perdu son repère. Cette classe politique est morte et il faudrait l'enterrer. Il faudrait maintenant qu'on avance et qu'on se dise une chose. Voilà des jeunes qui tendent la main à la population nigérienne, au peuple nigérien, pour que nous puissions briser ce mythe et se dire qu'il n'y a pas que l'argent qui peut nous faire conquérir le pouvoir et l'exercer dans la dignité, dans l'engagement et dans le travail. Je vous remercie, Monsieur le Président, et bonne chance.